On rigole bien sûr en chambre. On va passer, on a déjà 1 heure de podcast, on va passer à notre troisième partie du podcast sur le bilan de Luis Enrique. On l'a titré en mode une saison réussie parce qu'au final, Paris est champion de France, a été champion de France en plus tôt à 4 journées de la fin, a remporté donc la Coupe de France, demi-finaliste de Ligue des Champions. Yacine, est-ce que tout le monde n'aurait pas signé pour ça en début de saison? Si je t'annonce ça un peu factuellement. Bah, évidemment que si, par rapport à tous les changements, par rapport aux joueurs qui composent l'effectif, par rapport au fait qu'il y a un nouvel entraîneur, par rapport aussi au passé récent du PSG, qui sortait par exemple régulièrement en huitième de finale de Ligue des Champions. Le bilan comptable, le bilan palmarès, il est clairement positif. Maintenant, si on a le droit aujourd'hui dans ce monde, parce qu'apparemment j'ai l'impression qu'on n'a plus trop le droit à un peu de nuance. Ici, on a le euh, droit. Dans le podcast, ici, on a le droit, on a toujours. le droit. Ok. Bah non, on peut pas non plus tout enjoliver sous prétexte que voilà, le parcours en Ligue des Champions, c'est toujours la même chose. Malgré tout, tu tires la Real Sociedad en huitième et c'est pas de ta faute. Et d'ailleurs, ça me permet de revenir sur cette fameuse légende de il faut battre tout le monde pour aller au bout. Bah, la preuve que non. Tu tires deux petites équipes et tu te retrouves en demi-finale. Bon, ça c'était gratuit pour le Barça. Et, mais voilà, il y a 5 défaites en Ligue des Champions quand même. Il y a des défaites en phase de poule. Il y a un championnat qui est maîtrisé, mais qui profite aussi de la faiblesse des autres derrière. Euh, Parce que cette année, tu fais sûrement un des moins bons parcours à domicile. Alors, tu fais un des meilleurs à l'extérieur, tu es invaincu, mais tu fais un des moins bons parcours à domicile. Tu fais pas que des bons matchs. Voilà, le truc en fait, c'est que j'ai presque envie de dire, j'ai envie de valider cette saison en fonction de la saison prochaine. Et je dirais la saison prochaine si cette saison est réussie. Parce qu'en fait, tu as mis en place quelque chose. On a retrouvé un état d'esprit. Alors, évidemment, pas tout le temps, mais régulièrement, on a quand même retrouvé un état d'esprit global. On a trouvé des joueurs qui respectaient malgré tout les consignes du coach. On a trouvé un coach qui essayait de mettre en place des choses, avec des choses qu'on a comprises, d'autres qu'on a moins comprises. Euh, Maintenant, si l'année prochaine, tu améliores ton effectif et que ce que tu as mis en place cette année en termes de collectif et d'animation, tu passes un cap et que tout est mieux, bah, j'ai envie de te dire que l'année prochaine, je te dirais presque que bah, finalement, cette saison, elle est même exceptionnelle parce qu'elle t'a permis de poser les bases sur quelque chose. Voilà, elle est excellente malgré tout en termes de stats parce que demi-finale de Ligue des Champions, victoire en Coupe de France que tu avais pu gagner depuis 3 ans euh, et championnat, bah voilà. Et moi, je fais pas partie de ceux qui pensent que, même si la Ligue 1, enfin, tout le monde sait ce que je pense du niveau global de la Ligue 1, malgré tout, faire le doublé, personne ne me fera croire que c'est si simple, que c'est si facile et qu'il faut le banaliser. Donc Mm. ça, c'est clair et net. Parce que la preuve, cette saison, le Bayern n'est pas champion d'Allemagne. Alors, ils l'ont été 10 fois de suite, hein. Mais comme quoi, bah, ils ne sont pas champions cette année. Donc, c'est quand même pas rien d'aller chercher un titre. Paris a perdu 3 titres sur l'RQSI. Donc, c'est pas rien d'aller chercher un titre. La Coupe de France, ça reste des matchs sur un match. Donc, c'est pas rien d'aller au bout et de maîtriser la finale comme ils l'ont fait. Donc, voilà, c'est une très belle saison. Pas exceptionnelle, c'est une très belle saison et elle est réussie, mais il faudra la valider sur la suite. Nico, je lisais un commentaire, et tu vas me dire si c'est d'accord pour aller dans le prolongement de ce que dit Yacine. C'est Nico60 qui me dit on arrive plus à se projeter car on sait où on va. Est-ce que tu es d'accord en fait que le fait qu'il y a eu une direction de mise cette année? Bah oui, c'est évident qu'il y a un projet sportif un peu plus cohérent. Après, ce que dit Yacine, c'est intéressant. Il jugera la saison si elle est réussie par rapport à l'année prochaine. Moi, j'ai plutôt envie de la juger par rapport à la saison précédente. Voilà, moi, je regarde où on était il y a un an. Oui, c'est vrai, il a Euh, raison. Oui, le oui, ça marche chantier, aussi. ça marche dans les deux sens, ouais. Et puis, Mm. comme je suis le dernier qui a parlé, c'est moi qui aurais raison, du coup, c'est l'avantage. Mais non, mais tu vois, il y a un an, on était en train de, on faisait des podcasts en se forçant parce que les matchs nous faisaient chier. Je pense que personne n'attendait le prochain match du PSG parce que
On savait d'avance qu'on allait assister à une purge. On a battu tous les records de défaites possibles. On a été champion avec un point d'avance à la dernière journée. On se fait taper par l'OM en Coupe de France. La Ligue des Champions contre le Bayern, on aurait dit des gamins de 15 ans qui affrontaient une équipe de vétérans. Il n'y avait pas de collectif, il y avait des clans, il y avait trois mecs complètement déconnectés du reste de l'équipe. Enfin, il y avait un désamour par rapport à ce club et par rapport à cette équipe qui était quand même profond. Et ne serait-ce que par rapport à ce qui a changé cette saison, à savoir que on a retrouvé du plaisir, on a attendu les matchs du PSG, on a revu des mecs jouer les uns pour les autres. Rien que pour ça, déjà, moi, c'était déjà une victoire. Après, tu sublimes ça par les 3 trophées nationaux, par un parcours en Ligue des Champions qui t'amène en demi-finale. Alors, c'est vrai que le tirage au sort a été, pour une fois, et on va pas s'en plaindre, assez favorable. Il y a une frustration parce que finalement, tu sors contre Dortmund. Et c'est aujourd'hui peut-être là-dessus où tu peux dire, ouais, mais bon, voilà, il y a cette petite ombre. Tu remplaces Dortmund par City, tu te fais sortir par City en demi-finale. On parle tous d'une grande saison. Bon, bah, pour moi, c'est une saison réussie et de très très loin. Maintenant, et là où Yacine a raison, ça sera aussi une saison réussie parce qu'elle est suivie par une autre. Parce que tu as mis des bases de cette année. J'oublierai pas qu'on a l'effectif, le premier ou le deuxième effectif le plus jeune de la Ligue des Champions. Il y a eu beaucoup de recrues, ça va encore pas mal bouger cet été. Voilà, on est reparti sur quelque chose de neuf. Moi, honnêtement, j'aime ce que j'ai vu cette année. Globalement, j'ai pris du plaisir. Tout n'a pas été parfait, évidemment. On l'a déjà dit plein de fois. Il y a des axes de progression, il y a des faiblesses assez criantes dans cet effectif, dans tout ce qu'on a pu voir. Mais voilà, on partait tellement loin que moi, je trouve que la saison a été agréable, réussie. Et Luis Enrique, évidemment, qui doit être placé au premier plan parce que bah, l'architecte, il est là. Donc pour moi, la réponse est oui. Et Yacine, en conférence de presse d'après-match, Luis Enrique a déjà parlé, hein, s'est projeté sur la saison prochaine en disant que les négociations démarraient déjà pour le recrutement. Il disait nous allons essayer d'améliorer l'effectif, on va tenter de faire un bon mercato. Il faut prendre aussi en compte le temps d'adaptation de certains joueurs. Je pense qu'il parlait de joueurs comme Barcola, pardon, comme peut-être en défense, je sais pas, il parlait peut-être de Beraldo qui est arrivé l'hiver dernier, pardon. Là, on voit une stat, alors on en parlera aussi après, mais Paris, son nombre de trophées nationaux remportés par le club depuis l'arrivée de QSI, hein, c'est 33. Voilà, juste pour vous dire, hein, sur les 47 disponibles. C'est vrai qu'on va le juger aussi par rapport à. Il y a des joueurs, on le sait, hein, qui n'étaient pas dans l'idée de jeu de Luis Enrique. Et Yacine, vu que tu te projettes sur la saison prochaine, le mercato va être très important pour savoir où veut aller Luis Enrique. Par rapport au fait que, est-ce qu'on va remettre Vitinha en 8, donc tu achètes une sentinelle? Est-ce que tu achètes un nouveau numéro 9 si Colomboigny s'en va? Comment tu remplaces Kylian Mbappé? C'est un gros chantier, hein, qui attend le PSG cet été. Oui, parce que je pense qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est que bah, tu perds Mbappé malgré tout, et donc il y a une animation à trouver sans lui, même si on a vu sur les matchs qu'il a manqué, qu'il y avait déjà une bonne base de travail, puisque on n'est pas loin des meilleurs matchs collectifs quand il n'était pas là. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir trouver un banc, parce qu'on voit bien que Lucien Riquet déjà aime faire tourner, et on voit bien sur la finale, j'en parlais tout à l'heure, mais que à un moment donné, l'équipe, elle est quand même certains joueurs dans le dur, mais qu'il ne peut pas les changer parce que sur le banc, il n'a pas les joueurs capables de prendre à un moment donné le relais de ces joueurs-là. Moi, je pense sincèrement que si tu as deux ou trois autres joueurs sur le banc, Zaïre Emery, il finit pas le match. En tout cas, il joue pas aussi longtemps. Tu vois. Et donc, à un moment donné, et d'ailleurs, tu vois, Barcola, juste avant qu'il sorte, alors je sais pas si on l'a vu à la télé, mais au stade, on le voyait, ça faisait pratiquement une minute qu'il faisait signe au banc de le changer. Il pouvait plus courir, en Ouais. fait. Donc, si tu as un banc qui tient la route, voilà, et la preuve, c'est que même s'il a beaucoup fait jouer Kanguini, par exemple, on voit bien que sur la finale, il n'a pas confiance et qu'il va jusqu'au bout du bout avec Barcola. Voilà, donc il va lui falloir un banc, des joueurs qui lui correspondent plus. On parlait souvent d'Ugarte. Pour moi, c'est symbolique. C'est pas à Ugarte que j'en veux, mais c'est symbolique. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de joueur que, qui ne correspond pas du tout à ce qu'il attend d'un milieu de terrain et d'un 6. Donc voilà, on voit qu'il n'est pas forcément fan d'avoir un numéro 9. Voilà, il y a plein de choses. Donc, il faudra voir le travail entre lui et Campos.
trouver les bons compromis entre ce que peut faire le club, etc. Euh, Trouver des joueurs qui lui correspondent. Tu vois, par exemple, Beraldo, moi, je pense. Alors, je trouve qu'il a été plutôt bon défensivement sur la finale face à la Lacazette. Maintenant, Beraldo, pour moi, je le redis, je ne trouve pas que ce soit un défenseur exceptionnel. Par contre, dans sa qualité de passe, dans sa faculté à voir certains intervalles, à masquer des passes, pour moi, il correspond totalement à cette vision de Luis Enrique sur cette relance-là. Parce que quand ton premier défenseur, tu n'es pas obligé de faire revenir un 6 pour lui donner le ballon parce que lui n'est pas capable de faire des bonnes relances, ça change tout. Donc, tu peux mettre ton 6 un peu plus haut et jouer un peu plus haut. Enfin bref. Donc voilà, je pense que c'est un tout. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le PSG, moi je le dis depuis 2 ans, hein, rappelez-vous, quand on parlait de certains départs, je vais reprendre juste Verratti, même si on ne va pas refaire l'histoire, etc. J'avais dit à un moment donné mettre Verratti en concurrence parce que malgré tout, quand tu fais rentrer Verratti à 30 minutes de la fin, s'il est remplaçant, bon, c'est quand même autre chose que quand tu fais rentrer Solaire. Moi, je pense que c'est là où le PSG doit travailler, c'est que il doit y avoir 5 ou 6 joueurs sur le banc qui doivent être capables de prendre ces relais-là de joueurs qui sont entre guillemets titulaires où tu ne perds pas énormément. Tu vois, le Real aujourd'hui a trouvé le bon compromis, c'est-à-dire que cette saison, il y a beaucoup Kroos qui a commencé et Modric qui a fini les matchs. Bon, bah ok, les deux sont plus capables de faire 90 minutes. Mais par contre, avec le ballon, quand tu remplaces Toni Kroos par Modric à 30 minutes de la fin, bah effectivement, tu ne te perds pas en qualité, quoi. Voilà, bah, je Ah pense que non, c'est ouais. ça que le PSG doit trouver. C'est vrai que Nico, c'est intéressant ce que disait Yacine sur le fait aussi que Luis Enrique a envoyé des messages un peu sur les joueurs auxquels il fait pas confiance et il compte pas forcément l'année prochaine. Là, sur la finale, il fait pas rentrer Colomwani, il fait pas rentrer Danilo, qui rentrait quand même souvent, ou qui démarrait beaucoup la saison dernière, même qui jouait beaucoup en début de saison, là, sur la fin de saison. Bon, hormis des matchs contre Metz, Toulouse, voilà, il fallait faire tourner, il est quand même beaucoup resté sur le banc. Ugarte n'est pas rentré. Ramos. Bon, Gonzalo Ramos n'est pas rentré. Bon, alors, je pense qu'il parle aussi de ces joueurs-là. Tout à l'heure, quand je cherchais les joueurs qui ont besoin d'un temps d'adaptation parce que c'était leur première saison, ils pensaient à des Gonzalo Ramos. Mais on voit à peu près, un Nico, les joueurs qui voudraient évacuer la saison prochaine Luis Enrique pour reconstruire son effectif. Bah, c'est surtout les limites d'un recrutement qui n'a pas été fait par le coach, quoi. C'est un petit peu, on l'avait dit déjà en début de saison, c'est un petit peu paradoxal de donner les clés à un nouveau projet à un entraîneur, mais pas le recrutement. C'est pour ça aussi que je trouve que la saison a réussi, c'est qu'il s'est adapté avec des joueurs qui correspondent pas forcément à son projet de jeu, et malgré tout, il a réussi à les emmener à peu près où il voulait. Luis Enrique, il connaît mieux le football que toi et moi, Hugo, peut-être pas Yacine, mais en tout cas de nous deux. Et je pense qu'il a tout à fait conscience des manques de son effectif par rapport à ce qu'il veut mettre en place. On parlait effectivement d'un joueur comme Ugarte. Ugarte, moi, j'aime bien son côté grinta, j'aime bien sa volonté. Maintenant, on l'a toujours dit, avec le ballon dans les pieds, c'est pas foufou et ça correspond pas du tout à ce que veut faire Luis Enrique. Des attaquants de profondeur comme le sont Colomwani et Mbappé, on a vu cette saison que dans le projet de jeu de Luis Enrique, c'était pas non plus l'idéal. Il y a plein d'ajustements à faire. Il y a plein de profils à trouver pour permettre à Luis Enrique de mettre en place ce projet. Et voilà, il y a quelqu'un qui cite Asensio. Typiquement, je pense qu'Asensio a beaucoup plus de chances l'an prochain de jouer numéro 9 qu'un même un Ramos, tu vois, dans ce qu'on voit aujourd'hui. Je pense qu'aller chercher des joueurs comme du profil d'un Bernardo Silva, ça aura une vraie cohérence par rapport au projet de Luis Enrique. Quand on entend parler de joueurs comme Osimhen, par exemple, je vois pas l'intérêt aujourd'hui. Donc voilà, c'est là où on va attendre un petit peu le PSG cet été, c'est de voir si effectivement tu es capable non plus de recruter par rapport à des noms ou par rapport à du prestige, mais par rapport à ce dont tu as vraiment besoin parce que tu as décidé de donner les clés à ton coach. Et pour ça, c'est là où on va espérer, je pense, que ce soit un recrutement cohérent. Mais il y a quand même cette saison, quand on est objectif aussi par rapport à la reconstruction, l'effectif du PSG cette saison, alors c'est difficile de comparer avec toutes les années précédentes, mais sous l'ère QSI, on n'est clairement pas dans les 5-6 meilleurs effectifs de l'ère QSI et de loin. Quand on faut regarder, je me demande même si on n'est pas dans un des pires en termes de qualité de l'effectif de cette période-là. Donc ça aussi, ça doit être pris en compte quand tu te demandes si la saison a été réussie ou pas. C'est que voilà, on a quand même perdu en qualité avec des joueurs comme Verratti, comme Neymar, même si c'est des joueurs qui jouaient à 50%, mais tu vois,
Kroos et Modric, c'est pareil, ils jouent à 50%. Donc tu perds en qualité quand il y a des mecs comme ça qui partent. Et surtout quand tu as des recrues qui ne correspondent pas à ce que ton coach veut mettre en place, c'est difficile. Donc il y a du boulot en tout cas cet été, ça va être intéressant. Et moi j'ai hâte de voir les premières recrues pour voir si justement c'est des recrues qui correspondent au profil recherché par Luis Enrique. Ce sera intéressant à suivre. Alors, évidemment, on fera des podcasts dessus sur le mercato qui va arriver, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire entre les départs et les arrivées. Je vois que vous parlez de certains joueurs, on en parlera dans les prochains podcasts, on va en garder un peu sous la semelle. Je vois là Owen qui nous est, par exemple, parlé de Désiré Doué, c'est un joueur très intéressant du côté du Stade Rennais, qui pourra apporter au milieu de terrain parisien Bernardo Silva, évidemment. Voilà, il faut des profils bien plus physiques de ce qu'on a déjà, on en parlera. On ne vous inquiète pas, on fera un podcast entier sur le mercato. Et on n'oublie pas aussi un prochain podcast aussi, je vous l'avais promis, on fera une foire aux questions un peu sur tous les sujets que vous voulez discuter sur le PSG ou autre, un peu dans la même domaine, où on répondra à toutes vos questions.